toi qui es le roi des rois, toi qui es l'alpha et l'oméga. Je te dis merci parce que toi seul, Seigneur Jésus, ce soir peut encore glorifier ton nom. Et c'est pourquoi ce message solennel que nous voulons partager ce soir, je prie à ce que tes enfants puissent, Seigneur Jésus, tous avoir la grâce de comprendre ce message et de pouvoir rentrer dans les dimensions que tu nous as préparées au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce soir nous allons parler de la Pâque. Ok, de la Pâque. Parce que en anglais, nous avons ce qu'on appelle Easter et ce qu'on appelle Passover. Passover, c'est ce qui est célébré depuis par les Juifs. Bon, nous ne sommes pas dans le judaïsme, nous sommes dans la chrétienté, mais il y a eu 7 fêtes. Et nous avons 7 fêtes qui sont vraiment importantes et dont l'accomplissement de chaque fête représente quelque chose représente quelque chose d'important ou bien de très important. What is that? Représente quelque chose de très important. Excusez-moi, c'est l'autre ordinateur qui veut redémarrer, mais je lui dis non parce que je n'en ai pas besoin pour le moment. Ok, représente quelque chose de très important dont nous allons parler aujourd'hui. Ou bien ce que je vais faire, je vais le redémarrer. Ok, je vais le redémarrer. Et pendant que je le redémarre, je vais expliquer un certain nombre de choses. Ok, et avec update, 3 minutes, il n'y a pas de problème. Je peux couvrir ça. Ne pas avoir de problèmes après. Donc, ce que je veux partager ce soir, c'est quelque chose de très important que tous les chrétiens doivent comprendre. Et je vais parler avec courage parce que il y a certaines choses qui ont été mal calculées ou bien interprétées que nous allons essayer de corriger et je vais prendre ces 3 minutes pour commencer ça. Donc, la Pâque ou bien quand on parle des fêtes de Pâques, c'est toute une saison qui dure 7 jours. Ça commence à 18h et ça finit à 18h. Ok? Parce que dans le calendrier juif, ou bien le vrai calendrier, ok, que nous devons avoir, ça doit se baser sur et la lune et le soleil. La terre tourne autour du soleil pendant 1 an. Ok, pendant 1 an. Mais pendant 1 an là, nous avons 13 cycles de 28 jours autour de la lune. Donc nous devons normalement avoir 13 mois et dans 1 an. Ok, c'était le truc ça. Mais le calendrier grec romain, ok, que nous utilisons aujourd'hui a tout faussé, ok, a tout faussé. Et ils ont essayé, ça dit changer les choses, mais ce que nous avons aujourd'hui aussi, ce n'est pas parfait, Mais nous avons d'autres civilisations qui ont gardé la bonne, le bon calendrier. Mais le calendrier que nous avons maintenant, ce n'est pas ça. Mais comme Dieu, lui, n'a jamais faussé son calendrier, c'est sur ça. Donc aujourd'hui, le 1er avril, c'est actuellement aujourd'hui le jour anniversaire de la Pâque. Ok, aujourd'hui, le 1er avril 2026 est le jour de la Pâque. Actuellement, quand tu vas en Israël ou bien dans les synagogues partout, les gens sont en train de célébrer la Pâque parce qu'eux ne pensent pas que la Pâque, Jésus a été celui qui est venu, la mort de Jésus sur la croix est ce qui a accompli la Pâque. Mais nous savons que ça l'a accompli. Et ça dure normalement 7 jours. Et pendant ces 7 jours, on dit c'est la fête des pains sans levain.
Ok, c'est la fête des pains sans levain. Étant donné que c'est la fête des pains sans levain, donc le levain qui est dans le truc, dans le pain, représente le péché. Donc, si cette fête est accomplie, il faut qu'à partir de ce moment, quand nous, par le pardon du péché, ok, le pardon du péché, quand Dieu a fait que le sacrifice de Jésus nous a pardonné nos péchés, ça veut dire que quand nous naissons de nouveau, bon, ce n'est pas, c'est impossible que quand tu nais de nouveau, immédiatement tu deviens saint, pur et parfait et tu ne peux plus pécher. Donc, la grâce fait que le sang de Jésus continue par parler pour toi jusqu'à ce que tu puisses accumuler assez de paroles de Dieu dans ton cœur et que la parole de Dieu à laquelle tu donnes plus de valeur à tout ce qui est dans ce monde va faire que tu auras vaincu maintenant le combat avec le malin. Je parle maintenant de 1 Jean 2, 14. Ok? On dit, vous jeunes gens, vous avez connu le Christ parce que vous avez vaincu le malin et que sa parole demeure en vous. Ok? Maintenant, 1 Jean 2, 12, il dit quoi? Le sacrifice, le sang du péché pardonne vos péchés. Le sang du péché coule pour vos péchés parce que vous êtes des enfants de Dieu. Pour les enfants, oui. Maintenant, l'Église, jusqu'à ce jour, est restée à l'étape d'enfant et l'Église est formée à l'étape d'enfant. C'est-à-dire, est maintenue à l'étape d'enfant, ce qui est une erreur très grave. Mais on doit parler de comment avoir la Pâque accomplie dans notre vie, amen, l'accomplissement de la Pâque, amen, et dans notre vie, parce que et si c'est accompli dans notre vie, on ne donne importance qu'à rien que à Jésus et à sa parole, tu vois. Ok, donc donc c'est ça au fait la Pâque, tu vois, non? Donc il est important que ce n'est pas Easter ou bien Pâques qu'on va fêter le dimanche. Ça, ce n'est pas le jour anniversaire de la Pâque. Le jour anniversaire de la Pâque, c'est aujourd'hui. Ça s'appelle Passover. Ça commence aujourd'hui. Quand tu vas dans Google et tu écris Passover 2026, tu vas voir que ça commence le 1er avril à 18h. Ok? Et je ne sais pas, je n'ai pas vu. Le 1er avril des 18h, si fait ce que aujourd'hui, quoi, mercredi, et ça doit finir le mercredi prochain à 18h. Le mercredi ou bien le premier jour devient jeudi. Oui, jeudi, oui, ça va finir le mercredi prochain à 18h. Donc, il y a quelque chose que je vais vous dire. Bon, maintenant, quand Jésus a été crucifié le jour de la Pâque, Jésus n'a jamais été crucifié un vendredi, un dimanche. Ok? Parce que si Jésus a été ressuscité un dimanche, mais il n'a jamais été crucifié un dimanche. Il a été crucifié un jeudi. Ok? Maintenant, quand les gens voulaient traduire la Bible, comme on a dit que le jour du sabbat, donc eux ils ont cru que c'est le sabbat ordinaire. Le lendemain était le sabbat ordinaire. Non, le sabbat ordinaire, c'est un samedi. Mais le sabbat spécial, c'était un vendredi. Et comme c'était un vendredi, donc comme il était crucifié un jeudi nuit, ok, donc vendredi faisait le premier jour, mais samedi il faisait le deuxième jour, et le troisième jour, dimanche matin, entre 5h du matin et 6h du matin, il était ressuscité. Ok, il était ressuscité. Vous allez voir que c'est pourquoi, comme vendredi était un jour férié, ok, la Pâque était un jour férié, et on ne pouvait pas aller au sépulcre. Et samedi tombait sur le jour férié ordinaire. On ne pouvait pas aller, donc ça fait 2 jours. Et le seul jour où les gens pouvaient aller, c'était le dimanche. C'est pourquoi ça a fait 3 jours, et c'est le 3e jour qu'il était parti. Maintenant, si tu veux le compter 3 jours, 3 nuits, ça veut dire que jeudi dans la journée, mercredi dans la journée, samedi dans la journée, ça fait 3 jours. Jeudi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, ça fait 3 jours. 3 jours, 3 nuits, ou bien le 3e jour. Donc, c'est ce qui s'est réellement passé et c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a une erreur qui est un peu partout et on doit
avoir peur de dire quelle est la vérité. Ça, c'est la première des choses. Et je vais vous lire ça dans la Bible, en Jean 19, verset 31. Il dit, « Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurent... ok. Or, les Juifs, de peur que les corps, c'est-à-dire les trois qui étaient sur, ne demeurassent sur la croix le jour du sabbat, ok, le jour de car c'en était la préparation, ça était là, c'est-à-dire le jour de préparation, c'est-à-dire le jour là on se prépare et à 18h, le sabbat commence, c'est-à-dire quand on dit le sabbat, c'est le sabbat spécial, c'est-à-dire le premier jour, c'est-à-dire 18h à 18h le lendemain, un jour février, et maintenant le 7e jour aussi, 18h à 18h le lendemain était un sabbat. Ok? Car c'en était la préparation. Et ce sabbat était un jour solennel. Ok? Était un jour solennel. Ok? Priait Pilate de leur faire rompre les jambes et qu'on les ôta. Amen. Les soldats vinrent donc et romprirent les jambes au premier et ensuite à l'autre qui était crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils virent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui romprirent point les jambes. Amen. Ils ne lui romprirent point les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Donc on comprend. Donc quand tu vas en Jean 19, vous allez voir que c'était un sabbat spécial. Bon, malheureusement que beaucoup de Bibles en français n'a pas, c'est-à-dire c'était une parenthèse qu'on a mis, beaucoup de Bibles en français n'ont pas donné ça. Donc il y a les anciennes versions de la Bible en français, c'est dans ça que vous allez trouver ça. Et c'est quelque chose qui était important. Maintenant, je veux que nous arrivions à un truc et vous allez voir que ce message va vraiment, vous bénir parce que je vais donner beaucoup d'exemples ou bien de justifications et vous allez comprendre, ok? Parce que aujourd'hui, de nos jours, de nombreux chrétiens remettent en question leur foi en Christ à cause de toutes les promesses de la Bible qu'ils ne peuvent pas voir s'accomplir dans leur vie personnelle, ok? Parce que tout ce qu'on nous dit à l'église, qu'on dit, la Bible dit, tu as mis ta foi dedans, mais comment se fait-il que tu ne vois pas ces choses s'accomplir? Parfois, tu prends même les paroles de la Bible, tu pries, on t'a dit de prier selon la parole de Dieu. Et quand on nous a dit de prier selon la parole de Dieu, au fait, il y a une erreur là-bas. Quand tu veux prier selon la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible que tu répètes. C'est ce que Dieu t'a dit, la parole que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire quand tu es en train de lire la Bible, ou bien tu as fait un rêve, ou bien tu as une vision, et Dieu t'a donné une parole dans la Bible, et tu as pris cette parole, sa parole devient personnelle à toi. Maintenant, c'est avec ça que tu peux prier. Ou bien dans un rêve, ou bien dans une vision, c'est-à-dire ce qui est sorti de la bouche de Dieu, qui est venu à toi, là Dieu s'est engagé à le faire dans ta vie. Mais ce que Dieu a dit à Jérémie, Dieu ne s'est jamais engagé à le faire dans ta vie. C'est ce que Dieu t'a dit qu'il s'est engagé à faire avec ta vie. Donc si tu veux prier selon la parole de Dieu, d'abord on doit te former à avoir une communion avec Dieu. Amen. À avoir une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu. Maintenant, c'est à travers cette intimité que Dieu va commencer par te parler. Et ce que Dieu te dit à travers cette intimité, c'est ce que maintenant tu prends pour pouvoir parler back, dis à Dieu, pour que, une minute, et il y a un truc que je n'ai pas branché, il faut que je le branche maintenant, sinon, l'ordinateur va se débrancher. Pardon, il faut que je branche le truc, c'est très très important. En fait, le portable que j'utilise comme caméra n'est pas branché. Donc, s'il n'est pas branché, arrivé un moment, ça va se couper. Tu vois, donc ça va s'éteindre. Donc je l'ai vu, donc c'est pourquoi je l'ai branché rapidement. Les autres sont branchés. Ok, donc qu'est-ce que je disais? Donc il était important. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu dit dans la Bible
Amen. La parole de Dieu dans la Bible promet une protection totale aux chrétiens. Mais les chrétiens sont très souvent attaqués spirituellement. C'est la réalité. Ok, on te dit que tu as Jésus, que Jésus est en toi, mais pourquoi tu as des attaques spirituelles? Ok, tu vas avoir la réponse à tout ça là ce soir. Pourquoi tu as des attaques spirituelles? La parole de Dieu, ça dit la Bible dans la parole de Dieu. Ok, maintenant si toi, qui est arrivé à un niveau et Dieu dit tu ne peux plus t'attaquer, celui qui t'attaque sera... Bon, par exemple, je te donne un exemple. Je connais des gens. Ok, bon, ok, je vais pas mentir, il faut laisser ça. Ok, moi je préfère dire la vérité. Genèse 12, je crois que c'est le verset 1 ou bien le verset 3. Le verset 3, je crois bien. Genèse 12, 3, allons-y. Genèse 12, 3. Je crois que Genèse 12, je crois que c'est le verset 3. Il dit, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront que tu es béni, seront bénis en toi. Ok, tu vois ce que la Bible... Bon, je vais lire de verset 1. L'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je t'ai montré et je te ferai devenir une grande nation. Ok, je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je te rendrai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok. Personnellement, dans ma prière, dans mes prières et dans ma relation personnelle avec Dieu, Dieu m'a dit, et je l'ai entendu, il a parlé audiblement, c'est de toute façon tu me parles, c'est comme ça il a dit. Il dit, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Ok, ça je l'ai entendu. Mais là, il n'a pas ajouté, toutes les familles seront ajoutées. Donc, il y a quelque chose, quand quelqu'un me double et me vole, quelqu'un me double, et moi, quelqu'un me double et me vole, je ne prie pas, mais des malheurs arrivent aux gens. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 personnes qui m'ont doublé, ils sont morts. Mais c'est après qu'ils étaient morts que j'ai compris que c'est parce qu'ils m'avaient doublé qu'ils étaient morts. Parce que je ne double personne, je ne mens en personne, je dis la vérité telle que la vérité est. Parfois ça fait que, bon, ça blesse les gens, mais bon, moi j'ai choisi de vivre selon la vérité et la sincérité. Et c'est pas, tu vois. Bon, ça, il me l'a dit. Mais il n'a pas dit ça à tous les chrétiens. Donc la parole de Dieu, tu dois grandir dans l'intimité avec Dieu jusqu'à ce que Dieu te dise certaines choses. Ok? Donc c'est pourquoi quand quelqu'un dit, des gens d'autres disent, ils vont te tuer, vont faire... Moi je ris, je les regarde seulement. Je sais qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien faire. Et c'est pas, tu vois. Donc, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu te dit. C'est ce qu'on doit te dire. C'est ce qu'on doit t'enseigner. Dieu te dit. Donc, tu dois prier et passer du temps dans la présence de Dieu, avec la parole, jusqu'à ce que tu commences par écouter Dieu. Maintenant, ce que Dieu t'a dit là, il s'engage à le faire dans sa vie, dans ta vie. Maintenant, ce qu'il a dit à Jérémie, ce qu'il a dit à Ézéchiel, tout le monde prend ça comme c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. C'est une erreur de toute l'église. C'est une erreur. Je donne un exemple. La Bible dit, allez ressusciter les morts. Si ce qui est dans la Bible est ce que Dieu a dit à tous les chrétiens, pourquoi tous les pasteurs qui connaissent bien la Bible ne ressuscitent pas les morts? Amen. Je peux même aller plus loin. Ok? Je vais aller plus loin. Allons-y. 1 Timothée. Je vais aller plus loin. 2 Timothée, pardon. 2 Timothée 1. Je vais prendre à partir du verset 9 pour voir ça. Ok. Ok, qu'est-ce que je prends? Je prends à partir du verset 9. Je vais lire verset 9 et verset 10 et vous allez comprendre. Parce qu'il faut comprendre ce qu'on appelle la parole de Dieu et ce qu'on appelle la Bible. C'est-à-dire la Bible, c'est le rapport ou bien le résumé des choses que Dieu a faites dans le passé
avec ceux qui ont marché avec lui. Maintenant, on peut s'inspirer de ça, mais Dieu n'est pas mort. Dieu est encore vivant. Si Dieu est toujours vivant, il va falloir que toi aussi tu développes ta communion personnelle avec Dieu jusqu'à ce que Dieu commence par te parler comme il parla à Moïse, il parla à Élie, il parla à Jésus, il parla à Paul. Ok, là, maintenant, pourquoi ça ne se passe pas aujourd'hui? On va voir ça. Pourquoi ça ne se passe pas aujourd'hui? Nous allons voir ça. Ok, c'est là où nous avons ça dit. La Pâque n'est pas accompli, l'accomplissement, la manifestation de l'accomplissement de la Pâque n'est pas dans notre vie. Donc, comment on doit faire pour que l'accomplissement de la Pâque, de la fête de Pâques soit manifesté, ou bien du sacrifice de Jésus soit manifeste dans notre vie? C'est ce que nous devons voir. Ok, on y va. Or, lesquels nous a sauvés et nous a appelés. Je suis en 2 Timothée 1, verset 9. Normalement, à partir du verset 7, c'est bon, mais je ne veux pas que ça soit long. Mais c'est verset 10 qui est où nous avons le message que nous devons recevoir. Lequel nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non selon nos œuvres, mais selon qu'il avait résolu et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles. Amen. Et maintenant, verset 10. Maintenant, cette grâce, la grâce qui nous a été donnée en Jésus et qui a été maintenant manifestée par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, à travers l'évangile, on peut avoir la vie de Dieu en nous et on commence par vivre selon Dieu et on commence par vivre avec Dieu et communiquer. Parce que la vie dit interaction entre les vivants. Donc, Dieu étant vivant, toi aussi, étant vivant spirituellement, tu pouvais communiquer avec Dieu. Maintenant, l'immortalité, c'est-à-dire nous n'avons plus besoin, nous ne devons plus mourir. Un chrétien, avec ce que Jésus a fait, c'est-à-dire, nous, on était mortels. Maintenant, il est devenu mortel pour que nous devenions immortels. Maintenant, pourquoi nous, les pasteurs et autres là, on est toujours mortels? Ok, on est toujours mortels. Et je n'ai pas peur de te le dire. Moi, je ne suis pas venu sur la terre pour mourir. Donc, je ne crois même pas que je vais mourir. Je vous dis la vérité. Je ne crois pas. Je le dis, tu peux l'enregistrer. Ok, tu peux l'enregistrer. Parce que je sais la vie que je vis. Tu vois, non? Et maintenant, quand tu vis cette vie, tu vas pouvoir aller là où Dieu, ça dit, la vie vitale, ce que Dieu a pour toi, tu vas pouvoir aller. Ok? Sinon, il y a plein de choses. Je vais sortir de mon sujet. Sinon, ce que j'ai dit, je peux te démontrer ça. Par la Bible, partout, je peux te démontrer. Et te donner des exemples personnels. Ok? Des exemples personnels. L'arbre de vie que Adam et Ève, le fruit de l'arbre de vie qu'ils n'ont pas mangé. Moi, je l'ai mangé. Okay. Je peux te décrire comment l'arbre de vie est, comment l'arbre du bien, de la connaissance du mal est, comment Adam lui-même est, comment Ève est. Je peux te démontrer tout ça là. Okay. Je peux te décrire, pardon, pas pour te démontrer, te décrire parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Mais on y va, tu vas comprendre la parole de Dieu, on y va. Donc, la Bible a promis la protection. Aujourd'hui, les chrétiens sont attaqués. Il y a des pasteurs aussi qui sont attaqués. Et maintenant, il arrive même que les sorciers tuent des pasteurs, des sorciers tuent des chrétiens. Ça ne devrait pas être comme ça. Ok, donc on y va. Parce que la parole de Dieu n'est pas en eux. Si la parole de Dieu est en toi, tout ça ne pouvait pas se passer. Ok, on continue. Ah, tu peux mémoriser la Bible et ne pas avoir la parole de Dieu en toi. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est quand tu es en train de lire la Bible, les révélations, ce que le Saint est passé, Jésus a dit toute parole, c'est-à-dire, l'homme ne vivra seulement pas de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est ce qui sort de Dieu qui vient en toi, qui est la parole de Dieu. Donc, quand tu étudies la Bible, toutes les révélations que Dieu te donne, ou bien parfois dans les visions, parfois dans les songes, tout ce que Dieu te donne, quand tu homologues ta vie à ça, donc tu es en train de vivre selon la parole de Dieu. Ok. Maintenant, dans la Bible, il y a des principes. Quand la Bible dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'as pas besoin que Dieu vienne encore te dire, toi, personnellement, ne tue pas, ne vole pas. Tu n'as pas besoin de ça. Ok. Tu n'as pas besoin de ça. Mais, je peux te le dire aussi, il y a des dimensions où tu es
tu as le droit, ou bien tu as le pouvoir, ou bien tu as le truc de tuer quelqu'un dans le monde spirituel, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un veut te tuer dans le monde spirituel, si tu peux le tuer, tu le tues. Parce que si quelqu'un, un sorcier vient te tuer dans le monde spirituel, si tu le laisses, il te tue, c'est pas bon. Il faut le tuer. Si toi, tu as la capacité, il faut le tuer. Dans le monde, il vient te tuer dans le monde spirituel, toi, tu le tues. Tu ne laisses pas te tuer. Amen. Maintenant, il y a une autre dimension que je peux ajouter où, bon, je donne un exemple. Bon, je peux donner cet exemple ici. Il y a des gens qui sont, c'est-à-dire le combat est arrivé à un niveau très, très farouche actuellement au Nigeria, où il y a des sorciers, des mystiques qui apparaissent, c'est-à-dire tu es dans ta maison comme ça, la personne apparaît dans ta chambre, ou bien apparaît dans ton salon, ou bien tu es en train de conduire, il apparaît dans la voiture derrière toi, ok, et tu ne vois pas le bureau. Les gens abandonnent la voiture et fuient. Bon, ils ne font pas ça à tout le monde, mais il y a un groupe de chrétiens qui visitent les gens, qui font le travail d'évangélisation pour aller dans les familles où il y a les sorciers, ou bien il y a les trucs qu'on a enterrés, des choses dans les maisons qui créent des malheurs et des trucs aux gens pour aller déterrer ces choses, confondre les esprits, casser les trucs qui font ça. Donc, ils vont pour faire ça dans la vie. Bon, par exemple, il y a 3 ou 4 jours, il y a 2 prophétesses que je suis. Ils sont au Nigeria. Ce sont des jeunes filles. Mais qui sont des jeunes filles. Ah voilà, je le dis aussi. Ce sont des jeunes filles. Elles sont des prophétesses à qui Dieu a donné l'onction ou bien la grâce d'être des prophétesses. Ok? Et ils prophétisent. Maintenant, ce n'est pas parce que ils ne sont pas évangéliques. Les deux là ne sont pas évangéliques. Et ils sont issus des églises christianistes célestes. Ok? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui les utilise. Ok? Parce que de toute façon, je les vois. Bon, je n'ai pas dit qu'ils sont. Ben, c'est-à-dire, ils portent des robes blanches là. Donc je me dis, ça doit être quelque chose comme des christianistes célestes. Mais bon. Mais Jésus, lui, il n'est pas là pour une dénomination. C'est-à-dire, dans chaque dénomination, ce que tu fais, c'est ce que Jésus suit. Ok, c'est ce que Dieu lui suit les hommes. Il ne suit pas nos dénominations. Ok, et c'est la maturité nous demande à suivre Dieu dans la vie des gens et non à suivre les gens qui sont dans notre dénomination. Ok, donc on y va. Parce que dénomination, ça parle de doctrine. Ok, ça c'est une parenthèse. Donc ils ont tiré sur les filles là. C'est-à-dire à bout portant, hein, ils sont partis, on les a mitraillés. C'est-à-dire ils ont essayé tout dans le monde spirituel et dans le spirituel. Parfois ils apparaissent à la fille, ils font des choses, ils disparaissent. Tu vas voir tout ça en live, ce n'est pas des films. Hein, mais les filles ont toujours tenu bon, spirituellement. Ont toujours tenu bon. Donc ils ont tiré sur les filles. Actuellement, les filles sont dans le coma. Ça fait 3 ou 4 jours qu'ils sont dans le coma. Donc je me dis même que demain je vais pouvoir les appeler pour prier pour eux, pour les faire sortir du coma. Pourquoi? Parce que la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai beaucoup prié pour eux et Dieu m'a pris pour aller au Nigeria pour faire un combat contre les mystiques là. Maintenant, ça dit, les filles sont dans le coma, mais leur esprit, leur âme se trouve en prison chez les mystiques là. C'est pourquoi ils ne peuvent pas venir. Mais moi, je suis en train de prier pour qu'elles ne meurent pas, pour qu'elles puissent revenir pour continuer le combat. Ok? Pour continuer le combat. Donc, il va falloir prier pour eux, pour elles. Il suffit de les appeler. On va mettre le téléphone et je vais prendre ma main comme ça, prier, relâcher la gloire. Et même relâcher la gloire, la puissance. Et c'est fini. Elles vont sortir du coma. Ok? Et ça, j'ai prévu faire ça demain. Donc, on y va. Ok? On y va. Pardon. On a pris beaucoup de temps sur le truc. Mais c'est pas long ce que j'ai préparé. Heureusement que c'est pas long. Donc, nous disons que la Bible promettait l'élévation, ou bien avait promis l'élévation aux chrétiens. Mais beaucoup ne progressent pas dans leur vie. La parole de Dieu dans la Bible aussi a dit, vous serez la tête et non la queue. Mais les chrétiens sont ceux qui prient Dieu pour que les non-chrétiens leur donnent des boulots. Si vous serez la tête, donc toutes les entreprises et tout devait être pour vous. Pourquoi vous qui priez maintenant pour demander boulot aux non-chrétiens? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus là n'était pas... Il a accompli ce que lui devait accomplir, qui est la Pâque. Mais cette Pâque-là n'est pas forfait, n'est pas accomplie dans notre vie. Et quand c'est accompli dans notre vie, ces choses-là ne peuvent pas se passer. Ok? Ne peut pas se passer. Tu seras la tête partout, tu auras la protection, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut rien faire contre toi. Pourquoi? Parce que
tu auras fait ça. Donc, on y va. Aujourd'hui, nous allons toucher la racine du problème. Pour ceux qui craignent Dieu, amen, la racine du problème, pour que ceux qui craignent Dieu et aiment Dieu puissent entrer dans les promesses que Dieu a sur leur vie. Parce que si on touche la racine du problème, et toi tu ne prends pas la décision de pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire, tu vas rester dans le même truc. Tu vas non? Au même niveau. Donc on y va. De nos jours, les chrétiens manquent d'accomplissement de la Pâque dans leur vie personnelle. Je vais lire Lévitique et nous allons voir ce que Lévitique dit. Lévitique 23, versets 5 à 7. Il dit, le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour, c'est-à-dire au coucher du soleil qui commence la journée comme et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Très important. La paix des sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Tu vois, non? Une sainte assemblée et vous effectuerez aucun travail pénible. C'est-à-dire, c'est là où ce serait le jour férié. Et donc, c'est la veille de la Pâque ou bien la veille du jour de l'Assemblée Sainte que Jésus a été crucifié. Mais la Pâque même devait commencer à 18h. Mais lui, il a été crucifié 9h avant. Il a été crucifié à 9h du matin. Ok? Pour l'accomplissement de cette fête, Jésus a été crucifié 9h avant le début de cette fête. L'accomplissement de la fête du pain sans levain, du pain sans levain, cet accomplissement marque le commencement de la vie sans péché conscient. De la vie sans péché conscient. Maintenant, quand on parle de la vie sans péché conscient, je sais que tu ne mentiras pas. Donc, je ne vais plus jamais mentir. Ok? Maintenant, le jour où j'ai appris que tu ne voleras pas. Je n'ai plus jamais volé. Donc, au fur et à mesure que la connaissance de Dieu augmente dans ta vie, ou bien la connaissance de Dieu augmente en toi, au fur et à mesure, ta perfection aussi augmente. Ok? Bon, maintenant, pour ce faire, une fois que nous avons la chair morte, c'est-à-dire nous avons tué la chair, c'est-à-dire il faut tuer la chair et purifier notre âme. Tu vois, non? Et c'est là où c'est difficile. Je n'ai pas dit, oui, c'est difficile. Je n'ai pas dit c'est un peu difficile. C'est là où c'est difficile. Et c'est ce que l'Église n'enseigne pas. Et c'est ce que je vais te dire. Ok? Et si tu arrives à le faire, tu vas voir que tu vas... Bon, par exemple, si moi, aujourd'hui, je prends n'importe quel combat, je prends, je rentre dedans, je vais voir la fin de ça. Je te dis, n'importe quel combat, je rentre dedans, je vais voir la fin de ça. Il n'y a pas de combat que je ne peux pas faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça là, j'ai réussi à tuer ma chair. J'ai dit que non, Seigneur, je vais faire tout pour toi. Tout ce que tu me demandes, je vais le faire pour toi. Donc, j'ai prié. Donc, quand je lis la parole et on dit quelque chose, la parole dit, je veux seulement l'accomplir. Ça, c'est un. Donc, Jésus a dit en Jean 14, 21, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Je l'aimerai et je me révélerai à lui. Donc, c'est ça qui m'a donné accès à Jésus. Et il vient, me montre des choses, il m'enseigne des choses, plein de choses. Ok? Bon, maintenant, il a dit aussi que, en Jean 14, 23, il dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous deux, nous viendrons établir notre demeure en lui. Donc, ça fait que le Père et le Fils, les trois vont venir mettre leur demeure en toi. Et quand le Godhead, les trois viennent en toi, qui peut contre toi? Personne. Mais quand ils viennent, Dieu ne fait pas de cadeau. Hein? Dieu, il ne fait pas de cadeau. Hein? Ce qu'il fait que, c'est-à-dire, les trois viennent, ils sont dans ton esprit. Mais la Bible dit que ton esprit est un, à notre esprit est un avec l'esprit de Dieu qui est en nous. Donc, quand le Fils, le Père et le Père viennent s'ajouter, donc les trois, c'est-à-dire, toute la plénitude, la Trinité, la plénitude de Dieu est dans ton esprit, mais ce n'est pas encore dans ton âme. Maintenant, il faut que tu travailles pour que ton âme soit clean. Maintenant, si toi-même, tu es dans ton cœur, tu veux que ton âme aussi soit clean. C'est-à-dire clean, là, comment on dit ça? Nettoyer. Amen. Nettoyer. Donc, puisque la pensée est le truc, le centre de l'âme, dont les histoires qui viennent dans notre terre, qui est mauvais, ceci, des histoires de
C'est-à-dire quelqu'un est en train de faire des choses qui sont mauvaises, tu peux souhaiter que la personne meure, ou bien des actes d'immoralité sexuelle, tout ce qui est mauvais, ça venait moi dans ma tête. J'ai prié, jeûné jusqu'à aujourd'hui, c'est complètement parti. Et quand c'est parti, donc maintenant quand ton âme est clean, tu vas voir que maintenant les trois vont pouvoir, parce que le Père là, il va jamais être quelque part qui n'est pas clean. Quand ton cœur est purifié, est pur, c'est là où tu commences par voir Dieu le Père. Ok? Et puis, heureux ceux dont le cœur est pur, ils verront Dieu. Là, tu commences par voir le Père. Dieu le Père. Ok? Bon, maintenant, quand tu finis dans cette dimension, maintenant, il faut purifier ton âme pour que les trois se développent pour venir s'asseoir dans ton âme. Et quand les trois viennent s'asseoir dans ton âme, ok? Maintenant, il faut prier jusqu'à ce qu'ils montent. C'est-à-dire, leur présence monte, ok? Monte jusqu'à, c'est-à-dire, ces prières et jeûnes montent jusqu'à ce qu'ils prennent ta tête. Quand ils prennent ta tête, quand ils rentrent dans ta tête, ils s'assoient. C'est pas qu'ils viennent te donner révélation, vision et partie de révélation, vision. Non, non, non. Ils viennent s'asseoir là-bas. Quand ils viennent s'asseoir là-bas, les 5 sens que nous avons, étant donné qu'ils sont dans ton âme, les 5 sens de ton âme, ok, qui sont les yeux spirituels, l'odorat spirituel, la bouche, tout, ça fait. Bon, je vais vous donner ça. La fois passée, c'est dimanche passé. Ok, je le dis, je n'ai pas le temps de faire une autre vidéo. Je prends une vidéo comme ça. Écoutez, je prends une vidéo comme ça. Écoutez, très bien, je prends une vidéo comme ça. Je suis en train de regarder la vidéo. Eux, on parle d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas réfléchi. Ma bouche a parlé sans moi. C'est-à-dire, quand Dieu te donne, tu veux prophétiser parfois, c'est-à-dire, toi, tu ne décides pas de quelle vision tu vas voir. Ça vient seulement, tu vois. Les oreilles aussi, tu écoutes seulement. Ou bien ta bouche parle. Donc, ma bouche a parlé. C'est bon, il est mort. Ok? Ma bouche a parlé, c'est bon, il est mort. Parle d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Donc, je me dis d'ici... Et même avant ça, au fait, quand j'ai vu la vidéo, Dieu m'a donné une vision. La première vision est que il était en train de faire, c'est-à-dire caca sur le lit et on le nettoie. Actuellement, l'état dans lequel il est, c'est-à-dire, il n'a qu'à m'écouter. Il fait caca sur le lit et on le nettoie. Il fait caca sur le lit, c'est-à-dire il ne peut même pas se lever pour aller faire caca. Il fait caca sur le lit et on le nettoie. Et maintenant, ça c'est la vision que j'ai vue. Après cette vision, j'entends, c'est bon. Non, pas j'entends, c'est-à-dire ma bouche a parlé sans que moi-même je n'ai parlé. Donc quand ça sort comme ça, tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Ok? C'est bon, il est mort. Ok, donc je sais que d'ici 2-3 mois, même s'il est mort et il cache comment, il va le faire. Bon, je sais aussi qu'ils ont un plan pour pouvoir... Bon, je n'ai pas dit le plan, ce n'est pas moi qui vais leur donner ça. Ils ont un plan pour faire quelque chose, mais... c'est-à-dire, ils vont dire qu'il a... Bon, je peux le dire, ils vont dire qu'il a démissionné, c'est-à-dire qu'il a signé un décret pour démissionner, pour pouvoir redonner la chose à quelqu'un. De toute façon, ils ont fait au Togo avant pour changer quand il y a des mains étaient morts, que fort, ils vont faire un truc comme ça, pour pouvoir reprendre la chose. Mais ça va chauffer entre eux là-bas, ils n'ont qu'à faire. Eh bien, donc on y va, c'était une parenthèse, on y va, ok? Mais je n'ai pas le temps pour refaire une vidéo sur ça, ok? Je n'ai pas le temps. On y va. Parce que bon, actuellement, il y a de sérieux combats un peu partout. Et actuellement, je suis en train de prier pour le Togo. Donc, je ne peux pas... Bon, je suis sur le Togo et je fais d'autres pays de temps en temps. Mais je suis en train de prier sérieusement pour le Togo. Donc, je n'ai pas le temps pour venir faire des vidéos. Ok, on y va. Allons-y. Où suis-je? Bon, est-ce que j'ai lu tout ça là? Bien lu. Donc, pour l'accomplissement de cette fête, bon, j'ai lu. Donc, une fois que nous avons la chair morte, c'est-à-dire nous avons tué notre chair, donc, quand on a tué la chair, donc, les désirs de la chair ne vont plus être là. Donc, c'est les désirs de l'esprit. Ton âme va se focaliser sur les désirs de l'esprit. Et comme son âme est focalisée sur les désirs de l'esprit, et les désirs de la chair sont là, et maintenant ça te perturbe, c'est là où tu dois continuer dans le jeûne jusqu'à ce que les désirs de la chair meurent complètement. Et quand ils meurent complètement, ils ne viennent plus. Là, tu pourras faire quoi? Yeah. Tu pourras écouter que l'esprit et vivre selon l'esprit. Tu vois, non? Tu pourras écouter l'esprit et vivre selon l'esprit. C'est pourquoi maintenant quand les trois viennent dans ton âme, donc chaque fois quand tu te focalises, si tu veux faire un combat comme ça, et tu te focalises, tu commences par prier. D'abord tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir, ça dit que ça soit par exemple, hier j'étais ici, mais je voyais le Nigeria, j'étais au Nigeria, je voyais le Nigeria, et maintenant j'ai prié jusqu'à ce que, bon, je n'ai pas dit les détails de ce qui s'est passé, mais j'étais rentré dans le camp de ces sorciers là, et j'ai fait ce que je devais faire, ils ne pouvaient plus continuer, donc il suffit seulement que je prie
prie pour les deux filles là, pour que les deux filles là puissent revenir, sortir du coma et revenir. Et bon, je vais voir comment, je vais demander aussi comment l'état de leurs blessures sont, pour voir comment on peut prier pour que la blessure puisse partir et pour que ça puisse évoluer. On y va. Donc, ok. Donc, l'accomplissement de la Pâque, c'est une vie de péché, une vie exempte de péché conscient. Ok, de péché conscient. Ça dit, tu sais que ça, ce n'est pas bon. Ça, Dieu t'a dit de ne plus le faire. Tu ne vas plus jamais le faire. Donc maintenant, quand tu rentres dans un état de vie exempt de péché ça conscient, dont la Pâque est maintenant forfile. Parce qu'il est venu mourir pour tes péchés. Il est venu mourir tes péchés pour que toi, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu grandisses pour que ces péchés ne soient plus dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que les péchés doivent continuer dans ta vie. Juste non. Si les péchés continuent dans ta vie, il ne peut pas te prendre pour accomplir ce qu'il veut faire avec toi. Ok? Pour accomplir ce qu'il veut faire avec toi. C'est pourquoi il est très très important que nous comprenions ce message. Donc on y va. C'est à partir de cette période que nous pouvons commencer à vivre véritablement en Christ. Et oui, à vivre véritablement en Christ, et que toutes les promesses que Dieu nous a données à travers sa parole. Quand il dit sa parole, là, c'est-à-dire il y a des promesses qu'il m'a données personnellement. Ce qu'il t'a donné personnellement, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, là, c'est ce qui est général. Ok? C'est-à-dire il t'a donné quelque chose et on peut le retrouver dans la Bible. Il m'a donné quelque chose, on peut le retrouver dans la Bible. Donc, des promesses qu'on peut retrouver dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est dans la Bible, là, chaque chrétien doit manifester tout. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Si c'était ça, tout le monde doit être à la fois évangéliste. Tout le monde doit être à la fois pasteur, tout le monde doit être à la fois apôtre, tout le monde doit être à la fois, non, tu vois, c'est pas ça, adorateur, tout le monde doit être, non, ce n'est pas ça. Ça dit ce que Dieu, le plan de Dieu sur ta vie là, toi tu dois grandir jusqu'à rentrer dans une communion personnelle avec Dieu, et à travers cette communion personnelle là, Dieu va pouvoir te dire, non seulement il t'a dit, mais il a donné la confirmation par la bouche de 1, 2, 3 ou bien 4 personnes qui voient qu'effectivement Dieu leur a parlé aussi que oui, toi on t'a choisi pour être évangéliste, on t'a choisi pour faire ceci, on t'a choisi pour faire cela. Tu vois, non? C'est en ce moment que nous pouvons dire que oui, et la fait est que nous sommes en Dieu et nous allons vivre la vie de victoire. Amen. Donc la vie de victoire ne vient que après truc. Donc on y va. Il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'esprit. Bon, ça c'est Romains 8, verset 1. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc être en Christ, aujourd'hui, c'est appartenir à une église. Non. On n'est pas en Christ en appartenant à une église. Ok? On est en Christ en vivant selon l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, et non l'esprit, et non selon la chair. Donc, tu peux être pasteur, tu peux être prophète qui manifeste des dons de prophétie, dons de prophétie. C'est-à-dire les dons, tu n'as rien fait pour le mériter. C'est un don. Mais si tu ne vis pas selon l'esprit et non selon la chair, et tu vis selon la chair, tu n'es pas encore en Christ. On dit cela, il n'y a plus de condamnation pour eux. Mieux, on y va. Verset 12 à 14. Il dit ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Ok, ça dit selon à la chair. Si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. C'est-à-dire vous aurez la vie. Ok, et en effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils de Dieu. Eh bien, ça je viens de lire Romains 8, versets 12 à 14. Et verset 19 dit quoi? La terre tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu.
Et verset 23 dit quoi? Que nous avons le gémissement, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu que nous avons reçu actuellement, et à travers nos prières et nos gémissements, nous avons un avant-goût de ce qui nous est réservé. Amen. Mais nous attendons pour que nous devenions pour que l'Esprit fasse de nous des fils adoptifs, où notre corps sera rédime, sera racheté, c'est-à-dire il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura plus de trucs, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura plus de mort. Parce que la mort, c'est la fin du dégradement des organes de notre corps. C'est pourquoi on dit Jésus vient chercher une église sans tache, ça veut dire pas péché, et sans ride. Quand ça ride, ça veut dire c'est une église qui ne vieillit plus. Ok, qui ne vieillit plus. Donc quand tu arrives à avoir un corps, ok, c'est-à-dire un corps, tu rentres dans la... Bon, ok, je n'ai pas dit, mais pour ceux qui me suivent depuis, vous devez savoir ça, c'est le jeûne. À travers le jeûne, moi je faisais parce que en Europe ici, c'est-à-dire tu n'as personne pour faire les choses pour toi et tu vas dire tu veux faire 40 jours de jeûne, des trucs comme ça. Donc moi si je veux faire mes 40 jours de jeûne, je peux faire j'ai fait des 40 jours, c'est avec... je peux ne pas manger... comment l'appelle-t-on? Bon, j'ai fait des 40 jours où je mangeais rien que des fruits. J'ai fait des 40 jours où je mangeais rien que des noix. C'est-à-dire, genre, les noix d'amande, ou bien arachides, ou bien des biscuits, des petits trucs comme ça. Mais c'est-à-dire, tu as mangé quelques-uns dans la journée, des trucs comme ça. Mais puisque tu sors toujours pour faire tes activités. Dimanche, tu dois aller à l'église faire des choses comme ça, tu vois, non? Donc, je fais des 40 jours comme ça. Je fais des 40 jours, ou bien je fais des jeûnes où je ne mange pas un repas. C'est-à-dire, il n'y a pas un repas qu'on va préparer comme ça, ou bien peut-être c'est la bouillie, ou bien certaines choses, je ne sais pas. Faire des trucs comme ça. Mais les jeûnes où j'ai fait, ok, que j'ai commencé depuis le 2021, depuis le 1er janvier 2021, ok, 2021, ok, jusqu'à maintenant, dans ça, je mélange des jeûnes où je ne mange pas de repas. Mais si je dois manger un repas, c'est un repas par jour. Si je dois manger un repas le jour, c'est-à-dire depuis près de 5 ans et demi, ok, c'est un repas par jour. Un repas. Donc ça tue complètement ma chair. Ok, arrivé un moment, ma chair était morte, mais je voulais réellement, parce que moi je ne prie pas Dieu pour suivre ce que Dieu me dit seulement. Je prie Dieu pour devenir comme Dieu. Ok, je suis Dieu pour devenir comme Dieu. Et c'est ça la clé. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, Paul a été imitateur de Christ. Donc, tout chrétien doit chercher à être imitateur de Christ. Donc, quand tu cherches à imiter Christ, donc tu veux vivre selon l'esprit et être prêt à faire tout ce que Dieu te demande de faire pour lui. Donc, quand tu es disposé pour Dieu, tu deviens une perle rare pour Dieu et personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Tout ce que la Bible a promis, tu les auras. Amen. Tu les auras. Amen. Donc, on y va. On va finir. Quel est le temps? Il faut que je finisse ce truc rapidement. Attends, il y a combien d'heures j'ai fait ici? 48 minutes. Ok. Donc, attends. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas beaucoup ce que j'ai préparé aujourd'hui. Ok, je vais finir ça rapidement. Dans moins de 10 minutes, je peux finir. Donc, le commencement de notre vie en Christ commence avec la mort de la chair et notre vie par l'esprit. La terre promise de l'église est l'immortalité avec le corps. Amen. Avec le corps et la puissance des siècles à venir. C'est-à-dire, la terre promise de l'église. C'est-à-dire, la terre promise de l'église, c'est que nous arrivons à avoir le corps que Jésus a, qu'il est ressuscité avec ce corps. Quand il est ressuscité là, la façon dont il était, et il a reçu autorité sur sur
tous les esprits du deuxième ciel et tous ceux qui sont sur la terre et tous ceux qui sont sous la terre. Donc, et la Bible nous dit même en Éphésiens 1, verset 18 jusqu'à 21, que c'est cette puissance que Dieu a fait, que Dieu a utilisé pour ressusciter Jésus, c'est ce qu'il nous a réservé. Il y a d'autres qui vous disent que cet esprit en toi, l'esprit de Dieu est en toi, mais la puissance n'est pas en toi. Ok? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on te mente. C'est pourquoi d'autres, par la foi, ils vont et ils se font avoir par des sorciers ou bien par des gens et ils deviennent fous parce qu'ils sont partis toucher des choses qui ne sont pas leur niveau. On dit Gabriel, un archange. Il y a un démon ou bien une principauté qui a arrêté Gabriel, archange, qui tient devant de l'arrêter. Et toi, tu chrétien, tu crois que si tu n'as pas l'échelon ou bien le truc que tu dois avoir, donc parce que toi, Jésus est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, donc toi, tu peux... Non, tu ne peux pas. Il y a niveau et niveau en Christ. Il y a niveau et niveau en Christ. Que personne ne vous trompe. Ok? Maintenant, quand les enfants sont là, c'est là, il y a des petits sorciers là, ou bien les petits charlatans là, viennent faire leur bouche. Ils n'ont qu'à venir. Moi, je suis là, personne n'appelle mon nom. Personne n'appelle mon nom. Tu crois qu'ils ne me connaissent pas? Ou bien tu crois qu'ils ne savent pas que je suis sur la toile? Ils n'ont qu'à venir appeler mon nom pour dire quelque chose. Amen. On se connaît. Alléluia. Donc, sans la circoncision, voilà la clé ici, sans la circoncision, il n'y a aucun moyen d'entrer dans la terre promise. Donc, regardons ce que la Bible dit ici. En Romains 2, verset 29, il dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, c'est-à-dire celui qui s'est circoncisé. Le juif, c'est celui qui s'est circoncisé et qui s'est circoncis intérieurement. Et la circoncision, celle du cœur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La lettre dit, on n'a qu'à circoncire, c'est-à-dire on circoncis le mal. Ok? Mais aujourd'hui, les femmes aussi doivent être circoncis et les hommes aussi doivent être circoncis. Parce que dans le temps, c'est seulement les hommes qui allaient à la guerre et on leur avait demandé de se circoncire. Ok? Parce que la loi était pour les choses à venir. Amen. Donc, on y va. Donc, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a circoncis son cœur, c'est Dieu même qui te rend témoignage de toi. Ce n'est pas les hommes qui rendent témoignage de toi. Donc, la circoncision de cœur, c'est-à-dire tout ce qui est dans ce monde, toute la gloire ou bien whatever qui est dans ce monde, tout ce qui est dans ce monde, ne te dit plus rien. Ton cœur est circoncis à ces choses. Ton cœur ne se glorifie que dans les choses qui sont dans le Seigneur ou bien les choses que le Seigneur veut pour l'humanité ou bien pour toi-même. Amen. Donc, tant que nous ne circoncisions pas notre cœur, il n'y aura aucun moyen d'acquérir toutes les capacités et la puissance nécessaires pour combattre tous les esprits des ténèbres, et bien tous les esprits des ténèbres qui sont la source de nos problèmes. Ok? Parce que quand le peuple d'Israël devait aller dans sa terre promise, il y avait Jéricho qui était devant là. Et il y avait d'autres peuples, il y avait au moins 10 peuples qui étaient là. Mais Dieu dit qu'il va les aider à combattre 7 et à finir 7. Mais les 3 autres, ils doivent se développer eux-mêmes pour le faire. Ok? Maintenant, Dieu les a assistés. Jéricho était une ville très puissante. Ok? Il y avait d'autres géants, des coins où il y avait des géants, tout ça là, mais Dieu les a aidés. Donc aujourd'hui, c'est bien vrai, nous avons des géants aussi qui sont des principautés et autres. Vous croyez que Dieu va le faire pour nous? Il ne le fait pas pour nous. C'est pourquoi il n'y a pas une date qui a été donnée pour le retour de Jésus. C'est-à-dire, tant que nous ne prenons pas conscience et que nous ne nous levons pas pour tuer notre chair, circoncire notre cœur, eh bien, incliner notre âme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne peut pas venir en nous et maintenant nous donner la force qu'il faut qu'un chrétien doit avoir pour que nous commençons par les combattre et les détruire. C'est comme par exemple, j'ai une fille spirituelle et elle avait voyagé et quand elle a voyagé, dans le cadre de son boulot, l'hôtel qu'on lui a donné, elle est partie dormir sur l'hôtel. Quand elle est partie dormir sur le lit, sans mettre le sang de Jésus dans la truc pour purifier le corps avant de dormir, donc elle a pris un esprit. Donc l'esprit la fatiguait. Un esprit de la sirène des eaux. L'esprit de la fatiguait.
Mais comme l'esprit la fatiguait, qu'est-ce que j'ai fait? Quand elle m'a dit, j'ai compris. Hier, elle devait encore voyager aujourd'hui et je l'ai appelée. Avant de l'appeler, j'ai vu l'esprit. L'esprit était comme un serpent. Mais ça dit, c'est comme disons un crocodile, mais qui est long comme un serpent. Mais le crocodile a 4 pattes. Mais celui-là, cet esprit a plusieurs pattes. Donc, avant de prier pour elle, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai pris quelque chose comme une perle. Ok, mais ça dit, quand il dit c'est une pelle, c'est un couteau, mais qui a un truc long comme une pelle. Et j'ai mis sur sa tête et coupé la tête de cet esprit. Quand j'ai fini de couper, j'ai appelé la soeur et je lui ai prié pour que la chose puisse partir. Quand je l'ai appelée, elle dit qu'elle était en train de travailler. Pendant qu'elle était en train de travailler, elle était confuse. Elle n'arrivait pas, ça dit, elle n'arrivait pas à faire les choses qu'elle doit faire. Quand j'ai fini de prier pour elle, parce que c'est l'esprit qui l'a dit, c'est-à-dire ils sont là, ils te dérangent, tu vois. Quand j'ai fini de prier pour elle, aujourd'hui je l'ai appelée, elle dit oui qu'elle a pu faire la chose. Elle a pu le faire. Pourquoi? Parce que l'esprit a été détruit. Et quand ça a été détruit, ce que l'esprit a déposé en elle, quand j'ai prié, on a prié pour la personne, c'était parti. Ok, c'était parti. Mais si je n'ai pas payé le prix, bon, pour moi, bon, parce que j'ai un objectif que je n'ai pas fini, c'est pour ça que je peux arrêter. Mais comme j'ai un objectif de combat que je n'ai pas fini, c'est pourquoi je ne continue pas à jeûner. Donc si toi aussi tu commences pas à jeûner aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est 3 jours de jeûne, tu vas commencer par semaine, 4 jours, je ne sais pas, jusqu'à un certain moment, tu vas voir que ton corps, ta chair va être complètement morte. Les choses qui sont là ne vont plus rien te dire. Ton cœur aussi sera circoncis. Ton cœur sera circoncis. Et tout cela, c'est-à-dire toutes les conditions seront accomplies. Surtout si tu écoutes des prédications comme ce que je te donne aujourd'hui, je te dis la vérité, l'avènement de la Pâque va se manifester dans ta vie et Dieu va plus voir de péché conscient dans ta vie. Il se peut que tu fasses quelque chose, mais qui n'est pas de Dieu, mais toi tu ne sais pas. Tu le fais inconsciemment. Mais le jour où Dieu va te révéler ça, ça aussi, ça va disparaître. Parce que dès que tu apprends que ça, ce n'est pas de Dieu, tu laisses. Tu vois? Donc, on y va. Donc, nous allons voir rapidement ce qui s'est passé avec Josué. Ok? Avec Josué. Et nous allons comprendre. Ok? On y va. Ce qui s'est passé avec Josué. Il dit quoi? Josué, parce que c'est Josué qui a amené les gens dans la terre promise. Ok? Israël dans la terre promise. Josué 5, verset 3 à 6. Il dit, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à ce que la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient jusqu'à la destruction la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Donc aujourd'hui, si nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel, c'est à cause de la chair. Donc si tu arrives à tuer ta chair, tu vas pouvoir commencer par écouter la voix de l'Éternel. Ok? Beaucoup disent, je vais écouter la voix, je vais voir Jésus. Mais si tu écoutes ta chair, tu ne vas pas suivre Dieu. Donc c'est pourquoi il faut tuer la chair. Et c'est le jeûne qui tue la chair. Okay? C'est le jeûne qui tue la chair. Ça ne va pas être facile au début, mais tu vas t'habituer et ton corps va être habitué. Ok? Ton corps. Bon, par exemple, je peux vous le dire, aujourd'hui quand même, le premier, non? Oui, je peux te dire que ça fait plus de 40 jours. Ok? Quand plus de 40 jours que je n'ai pas pris un repas chaud comme ça, non. Ça fait plus de 40 jours que je n'ai pas pris. Et même quand tu vois mes vidéos d'avant et mes vidéos aujourd'hui, tu vas voir que j'ai beaucoup maigri. Ok? Je n'ai pas pris. Eh bien, mais, bon, je sais que je vais prendre quelques jours de repos, mais je dois toujours
retourner dedans parce qu'il y a un objectif, il y a un combat qu'on doit finir. Ok? Il y a un combat qu'on doit finir. On y va. Où suis-je? Donc, après être né de nouveau, chaque chrétien a la responsabilité de travailler pour le salut de son âme dans la crainte de Dieu. Et c'est ce que Philippiens nous dit. Je n'ai pas tout. Il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec... Ça dit c'est personnel. Souvent, les gens vont te dire le salut est personnel. Mais ce n'est pas pour faire une citation pour dire le salut est personnel, donc pour justifier ce que tu es en train de dire, Dieu c'est toujours dans le cœur, il faut laisser ça. Ce n'est pas ça. Ok? Quand le salut, c'est bien vrai, le salut est personnel. Maintenant, ça dit le salut, ça dit ce que Dieu nous a donné là. L'esprit, quand l'esprit de Dieu est venu à nous là, ça c'est seulement pour nous permettre de comprendre et d'être convaincus quand on parle des choses de Dieu. Maintenant, pour que tu sois sauvé là, c'est toi qui dois travailler jusqu'à ce que les trois viennent en toi. Ou bien ta chair meurt. Bon, je ne vais pas dire que c'est une procédure. Tu peux tuer ta chair même avant que les trois ne viennent en toi. Les deux autres ne viennent s'ajouter au Saint-Esprit pour que ça fasse trois. Ok? Maintenant, quand les trois sont dans ton âme, qui peut tuer Dieu le Père? Qui peut vaincre? Il est invincible. Donc, quand ton âme se retrouve dans le monde spirituel, personne ne peut rien faire contre toi. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas seul, tu viens avec lui. Tu viens avec eux. Amen. Bon, il y a plus de choses que je pourrais dire, mais il n'y a pas le temps, donc on va finir rapidement. Donc, une fois que... Ok, je l'ai même ici. Donc, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, quand Paul dit que même quand il est présent, il est absent, il faut que nous travaillions. Ça veut dire que c'est personnel. Mais c'est personnel, c'est un travail qu'on doit faire. C'est pas un truc pour dire non, laisse-moi faire mes bêtises, laisse-moi... comment dire ça? Savourer mon péché mignon, c'est mon problème, ce n'est pas ton problème. Non, c'est pas ça. Le salut est personnel, mais on dit que dans la crainte et tremblement devant Dieu. Eh bien, on dit quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plein plaisir. C'est-à-dire, les choses, c'est-à-dire, tu dis, il faut que je jeûne, il faut que je fasse ceci. C'est-à-dire, tous ces promptings, toutes ces choses que le Saint-Esprit met en toi, qui sont pour faire plaisir à Dieu, qui sont pour rechercher Dieu, qui sont pour faire, je dois prier pendant 2 heures, je dois faire ceci. C'est-à-dire, tout ce qui vient en toi, tous les désirs que tu as, qui sont les désirs à plaire à Dieu, c'est du Dieu. Ça là, il faut obéir à ses désirs. Maintenant, les désirs qui viennent pour plaire à la chair, il faut aller faire ceci, aller prendre une prostituée, aller boire, aller prendre ceci, aller faire ceci. Ça là, ce n'est pas de Dieu. Et ça là, il faut dire non à ces désirs. Amen. Des désirs de papato et autres, il faut dire non à tout ça. Ok? Donc, on y va. Et quand vous allez voir, Jean 14, verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Donc, qui est le prince de ce monde? Qui est le Dieu de ce monde? Le diable. Il n'a rien en moi. Jésus dit, il n'a rien en lui. Donc, toi aussi, tu dois imiter Jésus en tuant ta chair, en clinant, c'est-à-dire en nettoyant ta pensée. Ok? C'est-à-dire rien que le jeûne et la prière, le jeûne et la prière. Et ça dit ton plaisir, tu ne regardes plus les conneries qui sont sur la télé ou bien si tu veux regarder quelque chose, c'est la parole de Dieu, c'est des prédications qui doivent te défier, tant, et tu vas voir que ta chair, toi aussi, donc le diable n'aura plus rien en toi. S'il n'a plus rien en toi, le Dieu le Père, il est très content. Les trois viennent, ils prennent possession de toi, ils sont en toi et ils te dirigent. Personne ne peut plus rien faire contre toi. Et n'importe quel combat. Et je vous dis que si nous avons 1000 personnes seulement sur la terre aujourd'hui, 1000 personnes qui peuvent atteindre ce niveau, ce niveau, c'est-à-dire on va détruire toutes les principautés, toutes les dominations, tous les esprits méchants dans les dieux, parce que c'est eux qui sont nos ennemis. On va les détruire tous et vous allez voir que les gens ne seront plus attaqués. Les démons qui attaquent les gens, c'est-à-dire, ce n'est pas chasser le démon, tu détruis le démon. Mais tu détruis le démon. Et quand tu le détruis, il ne peut plus aller chercher 7 autres pour venir.
Il ne peut plus aller chercher ces autres souvenirs. Amen. Donc, frères et sœurs, il est important, bon, le temps est parti, donc je dois arrêter. Il est important que nous adoptons ça et nous allons voir que ce que Jésus a fait pour nous à la croix sera accompli dans notre vie personnellement et nous allons pouvoir marcher dans toutes les promesses que Dieu a sur notre vie et toutes les promesses que Dieu a sur notre vie. Et maintenant, même s'il y a des choses que Dieu veut que quelqu'un fasse et la personne ne peut pas le faire ou bien la personne a fait, la personne n'a pas pu le faire, Dieu peut te l'ajouter et toi tu vas le faire pour Dieu. Eh bien, et non seulement ça, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'immortalité, ok? Tu vas rentrer dans l'immortalité, la gloire et l'immortalité qu'il a promise. Eh bien, bon, j'ai lu maintenant 2 Timothée 1, verset 9 à 10. Tu peux aussi aller checker Romains 2, verset 5 à 7. Tu vas voir que nous sommes dans les temps où Dieu a promis l'immortalité. Mais tu ne peux pas vivre dans la chair et avoir l'immortalité. Donc si aujourd'hui les chrétiens continuent pas à mourir, les pasteurs meurent, les prophètes, les hommes de Dieu meurent, c'est-à-dire leur corps continue pas à se dégrader, c'est parce que ils n'ont pas su tuer la chair qui est la source de dégradation de notre corps, de nos organes, qu'il faut que nous nous remettions. Quand tu continues et tu tues la chair, et maintenant tu continues dans l'esprit, bon, je vais finir avec ça, tu continues avec l'esprit, arrivé un moment quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent et ils ont rempli tout ton âme et ils sont assis ici, donc tes yeux seront ouverts. Quand tes yeux seront ouverts, puisque tes organes spirituels seront activés. Quand ils sont activés, seront ouverts, c'est-à-dire ce sera ouvert permanemment. Maintenant, quand le Père apparaît, malgré qu'ils sont en toi, il te parle, tu le vois, le Fils, tu le vois, les anges, tu le vois, la nuée des témoins, tu les vois. Quand tu les vois, maintenant, quand eux viennent, ils viennent avec une certaine énergie, ça sort de leur corps. Et que ça sort d'eux. Et ça brûle notre corps. Ça dit, c'est comme du feu, ça brûle, mais ce n'est pas comme le feu jaune qui nous brûle, qui brûle et ça fait non, ça te brûle et tu es comme ça, tu vois, non? Bon, maintenant, il y en a aussi, quand ils viennent, ils souffrent, c'est-à-dire l'expiration du Père, c'est du feu, mais c'est du feu, mais c'est du feu, mais quand ils souffrent ça du toit, c'est comme si ça se présente comme du nuage et ça se présente comme de la fumée, nuage ou fumée, mais c'est blanc et il met ça sur toi. Maintenant, ça brûle trop. Ça brûle trop. Ça dit, ça brûle. Tu ne peux même pas ouvrir les yeux. Ça te brûle et tu es dedans. Ça te brûle, tu es dedans. Maintenant, au fur et à mesure que ce truc-là te brûle ton corps, ça change ton corps, ça transforme ton corps. Jusqu'à un jour, maintenant, c'est l'énergie qu'eux viennent avec cette énergie. Donc, c'est ça fait qu'un jour, maintenant, tu vas être complètement glorifié. Tu vas être complètement transfiguré. Et quand tu es transfiguré, tu seras comme eux. Et maintenant, Dieu vient chercher une église sans tache et ride. Et tous les fils de Dieu auront le corps glorifié, et bien, auront le corps glorifié. Donc le processus, c'est ce que nous avons exprimé ou bien expliqué. Donc s'il te plaît, partage cette vidéo pour que ça puisse atteindre beaucoup de personnes. Maintenant, ceux qui veulent écouter ces genres de vidéos, ces genres de messages et trucs, nous avons un groupe. Essayez de nous écrire et vous allez joindre le groupe, et dans le groupe on va essayer de continuer par vous nourrir avec ces genres de messages qui vont vraiment vous aider, parce que il y a beaucoup de choses que la Bible dit mais on ne voit pas ces choses se manifester parce que on ne vit pas comme on doit le vivre. Ok, donc excusez-moi, ça a fait c'est 1h08, mais je crois que c'est quelque chose qui est important et il faut aller dans tous les détails pour que l'église puisse recevoir ça. Ceux qui aiment Dieu et qui craignent Dieu, quand ce message arrive vers eux, je pense qu'ils vont en faire un bon usage. Donc que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser ici. On se voit quand? Je ne sais pas, peut-être le mercredi prochain encore. Ok, c'est le mercredi prochain encore que je serai sur Facebook. Non, ça c'est pas Facebook, YouTube. Mais je vais mettre le message sur YouTube pour vous. Ok, mais quand tu regardes ce message, s'il te plaît, partage-le pour que ça puisse aider d'autres personnes, parce que l'église en a besoin. Ok, tu peux même l'envoyer à ton pasteur. Ok, l'église